de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Pourquoi même la prédication pour le message que je vais apporter, ça sera pour nous amener encore dans cette année, dans les services du Seigneur, à continuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça sera un message qui me concerne, qui te concerne, un message qui nous aide encore, étant que des enfants de Dieu, étant que des serviteurs de Dieu, étant que ceux qui sont dans la maison de Dieu, de travailler, d'avancer, de progresser et de voir le lendemain. Voilà pourquoi même les thèmes de message que je vais faire, qui sera aussi comme une partie des rapports moraux que je vais faire en assemblée, s'intitule « Pensons à l'avenir ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime penser à l'avenir? Alléluia. Dis à ton voisin, pensez à l'avenir. Parce que quand on pense à l'avenir, ça nous pousse à travailler dans le présent. Quand on pense à l'avenir, ça nous pousse à économiser pour l'avenir. Quand on pense à l'avenir, on voit que la vie ne s'arrête pas là. Il y a une suite. Même Jésus, dans Luc, chapitre 13, versets 8 à 9, il a dit à son Père, je creuserai tout autour, je mettrai du fumier, peut-être à l'avenir, il donnera le fruit. Et le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a placés sur la terre, lui-même il dit, je connais les plans que j'ai formés, c'est pour leur donner un avenir. Et j'ai vu quelqu'un qui a expérimenté ça, qui a expérimenté le présent et qui s'est préparé pour l'avenir. Et voilà, dans l'avenir, il commence à parler même de son passé. Je vais nous encourager vraiment avec ces thèmes. Pensons à l'avenir. En s'appuyant, en restant toujours sur Luc 13, le verset 8 à 9, que Jésus dit, il mettra du fumier et à l'avenir, peut-être il donnera le fruit. Peut-être le figuier qui ne donnait pas de fruits va donner des fruits. Mais je vais m'appuyer sur le verset de Psaume chapitre 37, verset 25. C'est ce que nous allons lire. Même si je vais citer quelques versets pour des références, mais je vais m'appuyer sur ces versets, chapitre 37 de Psaume et le verset 25. Car il y a quelqu'un qui était jeune et qui a vieilli. Et maintenant il parle comme un vieux. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Psaume chapitre 37, verset 25. C'est un verset que beaucoup de chrétiens sont devenus aussi
comme un verset, mais je vais souligner quelques points dans ce verset. Et je vais t'encourager encore, car il s'agit de toi et de tes descendants de s'élever, et nous allons lire ce verset. Psaume chapitre 37, verset 25. Psaume 37, verset 25, nous lisons au nom de Jésus. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. J'étais jeune, maintenant je suis devenu vieux. Je n'ai jamais vu celui qui obéit manque de secours. Je n'ai jamais vu ses enfants ou ses descendants manquer la nourriture. Quand je méditais ce passage, je voyais quelques points importants pour nous. Dans ce passage, le premier point, David, qui a expérimenté ça, parle d'intergénérationnel. Il parle de la jeunesse et il parle de la vieillesse. Nous devons savoir, la vie est faite des étapes. Il y a le temps de la jeunesse et il y a le temps de la vieillesse. David, il dit, j'étais jeune. Quand j'étais jeune, c'était le temps de travailler. Quand j'étais jeune, j'avais encore la vigueur, la force. Quand j'étais jeune, j'avais encore le courage et la santé. Quand j'étais jeune, j'avais encore cette dynamique, cette vitalité pour travailler. Et quand j'étais jeune, je l'ai expérimenté. J'étais dans la forêt. J'étais capable de confronter, de combattre les lions, les ours, obéir à la demande de mon père, aller garder les animaux. Et quand j'étais jeune, j'obéis un jour à mon père qui m'envoyait amener de vivre la nourriture à mes frères qui étaient dans le combat. Et voilà, il y a quelqu'un qui insulte Dieu qui s'appelle Goliath. Et quand j'étais jeune, j'ai vu une armée reculer devant Goliath. Et moi, j'ai compris qu'il y avait la promesse de Dieu sur le peuple d'Israël. Dieu avait dit, je serai pour eux un Dieu, ils seront pour moi un peuple. Donc ce Dieu-là, il ne laisse pas les siens. Il n'abandonne pas les siens. J'ai été jeune, j'ai compris que Goliath, il avait sa grandeur, il avait sa force, il avait ses armes, mais moi j'étais habitué à aller courir, à aller ramasser des pierres, et j'ai utilisé juste les pierres et je le fais tomber. J'ai compris que quand j'étais jeune, bien que consacré, il fallait attendre encore 7 ans. J'ai été jeune, j'ai expérimenté dans le palais de Saoul. 3 fois j'ai risqué la vie en jouant la harpe pour lui faire du bien. Quelqu'un que je fais du bien, lui il cherche à me faire du mal. J'ai été jeune. Et maintenant, après mon parcours, jusqu'à l'accomplissement, je suis devenu roi. Mais maintenant, je suis vieux. Je commence à rencontrer l'histoire.
ce que j'ai observé. Voilà pourquoi David dit, j'ai vu. Ce que j'ai observé, ce que j'ai vu. Intergénérationnel. Et David, le deuxième point, quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il parle du temps. Le temps. Bien aimé, quand il y a le temps, nous devons travailler. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit racheter le temps. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce que j'ai le temps pour faire? Est-ce que j'ai le temps pour l'avenir? Oui. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux voir un avenir meilleur, tu dois relire ton passé. Mais tu dois gérer ton présent. Et ton avenir sera meilleur. Amen. Ton avenir. Tu ne vas pas effacer ton passé. J'aimerais dire à quelqu'un, ton passé fait partie de toi. Ton passé fait partie de ton histoire. Voilà pourquoi Jésus lui-même, il va dire, avant Abraham, j'ai fui. J'étais avant votre père, Abraham. La Bible l'appelle même l'ancien des âges. Mais tu ne dois pas vivre ton passé. Moi, je ne comprends pas des personnes qui sont dans le présent, mais qui vivent encore dans le passé. Oh, quand j'étais au pays. Oh, quand j'étais... Maintenant, tu n'es pas au pays. Oh, quand j'étais avec ma mère. Maintenant, tu n'es pas avec ta mère. Oh, quand j'ai... Non. Adapte-toi. Encourage ton voisin, dit adapte-toi à la situation de maintenant. Gère le présent. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu continues à vivre ton passé, ta tête sera envahie que de pensées suicidaires. Il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté ça? Yes. Prends ta tête, remplis ça du passé, tu vas voir que la vie s'est arrêtée. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie elle est belle. Amen. Ah, la vie est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Ah, moi j'aime la vie. Si toi tu n'aimes pas la vie, dis à ton voisin, si toi tu n'aimes pas la vie, moi j'aime la vie. David est en train de parler du temps. Il a dit, j'étais jeune. Et maintenant, j'ai vieilli. Donc, entre la jeunesse et la vieillesse, il y a le temps qui passe. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu dois faire aujourd'hui. Si tu ne les fais pas, dans la vieillesse, tu ne le feras pas. Amen. Encourage ton voisin, dit, ne volez pas ma jeunesse. Bon, il y a ceux qui ont quarantaine, cinquantaine, ils voient comme ils sont vieux. Vous êtes jeunes. Amen. 60 ans, tu es jeune. Amen. J'ai mis une maman, j'ai vu cette maman, elle était en train de faire ses cheveux, ce maquillage. J'ai dit, maman, tu fais ça encore? Il dit, oh, mais je suis encore jeune. Elle a raison, non? Imaginez que tu vois Pasteur Élisée dans le magasin, là où on vend des choses pour des personnes âgées. Il achète sa robe, il achète sa robe. Tu vas dire, mais maman, elle a gratté, non? Parce que tu la vois encore jeune, non? C'est pas ça? C'est ça, vraiment. Donc, on est encore jeune. Un jour, j'étais en jean. Un jean, vraiment. Et j'arrive quelque part et j'ai dit, oh, Pasteur, tu es en jean et chapeau. J'ai dit, mais je suis jeune. Tu veux me mettre où? Tu veux me caler déjà de là-bas? Ce n'est pas encore le moment. Je suis encore jeune. David, il parle du temps. Il dit, j'étais jeune, maintenant je suis devenu
vieux. Ce que j'ai observé, je n'ai jamais vu celui qui obéit manque de secours. David lui dit abandonner. Il ne parle pas d'autre chose. Abandonner dans les origines, ça vient aussi comme secourir. Parce qu'il a expérimenté ça. Il n'a jamais connu l'abandon, lui. Il était dans la forêt, tout seul, ses frères dans le palais, dans la maison, son père dans la maison, mais lui, le plus jeune, dans la forêt, avec des ours, avec des lions. C'était bien la journée. Mais quand la nuit arrivait, tu es tout seul dans la forêt, avec des animaux. Est-ce que tu réalises ça? Un enfant de 15 ans qui est dans la forêt à minuit. Imaginez toi-même dans la ville, maintenant, en hiver, quand c'est 22 heures que tu es dehors, il commence à faire noir. Tu es dans la ville. Mais comment tu n'es pas tranquille quand tu n'es pas encore arrivé à la maison? Mais un jeune comme ça, dans la forêt. Et en ce moment-là, tout est silencieux. Hein? Et tu ne veux pas entendre. Hein? Même les tss, ça devient le bruit des tonnerres. Et la panique totale. Il a expérimenté ça. Les non-abandons. Les non-secours. Non, il a eu toujours du secours. Même quand Saoul le calculait dans le palais, il jouait la harpe. Il a eu toujours une main qui l'a secouru. David parle. Dans ces temps-là, celui qui obéit, il ne manque pas les secours. Pas n'importe quel secours, mais les secours du Dieu très haut. Voilà pourquoi Dieu lui-même il déclare: ton père, ta mère t'abandonnera, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Il parle de ton père, de ta mère. Donc il parle à un jeune. Mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Il parle d'un enfant. Les temps, après les générations, et les temps qui séparent les générations, et David, il est en train de parler de la vie. Troisième point. Il dit: je n'ai jamais vu celui qui obéit manque de secours, ni ses enfants manquer du pain, manquer de la nourriture. Le pain qui représente les terres frontières. Dis-moi quel continent qui ne mange pas du pain. Dis-moi quelle tribu qui ne mange pas du pain. Dis-moi quelle race qui ne mange pas du pain. Chacun il les compose comme il veut. L'autre il met des Nutella, l'autre il met du beurre, l'autre il les mange avec la viande. Je vous raconte une histoire. Un jour je me suis retrouvé en Grèce. J'entre au restaurant, on me donne le menu en grec. Moi-même qui Congo, je ne connais pas juste quelques mots, mais maintenant le grec. Et l'écriture avec des triangles, des cercles, des barres, tout, c'est compliqué. Ah, j'étais là, devant la menu, j'avais faim. Et ce jour-là, je me suis souvenu, les souvenirs, qu'il y avait un chant qu'on chantait pour choisir. Fico, fico, fico. Fico, fico, coco maleke, coco maleke. Alors je suis tombé sur quelque chose. J'ai expliqué à celui qui sert. J'ai dit: mais heureusement, il y avait le pain. Drôle de soupe, hein?
Mais à côté du pain, je me suis gavé que du pain avec du coca. Oh non. Dis-moi, qui n'aime pas le pain? Il est ici. Bon, c'est vrai que David, il y a beaucoup de choses que tu ne manges pas. Le pain, tu ne manges pas. Ah, le pain, tu manges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le pain? Vous savez, des fois, tu as faim, tu arrives quelqu'un, tu n'as rien à manger. Ah, il n'y a rien. Même pas du pain. Des fois, on utilise ce langage-là, non? Parce que le pain, c'est quelque chose de spécial. Jésus n'a pas dit que je suis le légume qui descend du ciel. Il dit je suis le pain. Vous savez, Abraham, il attendait la promesse. Pour que la promesse se réalise, il va nourrir Dieu avec du pain. Lui, dans Genèse 18, verset 6, quand il va revenir, il voit 3 personnes passer, Dieu avec des anges, et il les invite à la maison, et lorsqu'il va les inviter, il va vite chez Sarah, il va dire, vite la farine, du pain. Et lui qui était nourri par les corbeaux, il n'était pas légume qui est nourri avec des épinards. La Bible dit les corbeaux, évangéliste Emile nous avait prêché longtemps dans le Torah de Kérit, les corbeaux amenaient le pain. 1 Roi 17, verset 6. Il lui amenait le pain. Et lorsqu'il fallait qu'il quitte, il va chez la veuve de Serepta. La veuve de Serepta, il avait qu'une réserve du pain. Parce qu'il avait que la farine. Il avait que de l'huile. Ah, pourquoi David parle du pain? Il connaît l'importance du pain. Jésus lui-même, il dit aux enfants d'Israël, je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis votre nourriture. Jean chapitre 6, versets 32 à 33. Et souvenons-nous de cette gêne dans Jean chapitre 6, verset 9. Il avait que le 5 pains, la nuit est tombée. Il n'y avait pas de magasin ouvert, mais il y avait un jeune qui avait 5 pains. Les pains qui représentent la nourriture. David, il dit, je n'ai jamais vu ces enfants manquer du pain. Mais laisse-moi te dire, David qui est en train de parler maintenant du pain, il est vieux. Il ne peut pas voir du pain s'il n'y a pas de blé. Et il ne peut pas voir du blé s'il n'y a pas de la semence. Donc David qui est en train de parler du pain, il parle maintenant d'un produit fini. Tu n'as pas compris. Quand il était jeune, il a vu ce qui s'aimait. Quand il était jeune, il a vu ce qui travaillait. Et maintenant qu'il est vieux, il voit les résultats de ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la parole? Il y a les générations, il y a les temps, mais il y a la vie. Et dans la vie, il faut travailler, il faut cultiver. Parce qu'il y aura un moment où on ne peut pas cultiver. David, il est en train de parler du pain qui représente la vie. Parce que le pain, c'est un des éléments qui passent par toutes les saisons. Quand on parle du pain, on voit de l'eau. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Quand tu prends la farine, tu ne vas pas, pour les pétrir, tu vas mettre de l'eau. Donc il y a déjà une partie des saisons de l'année. Donc il faut de l'eau pour le pain. Et le pain passe par la chaleur.
Parce qu'il ne peut pas avoir de pain si on ne le met pas au four, on ne le chauffe pas. C'est le feu. J'avais parlé des 4 saisons dimanche passé. Je parlais du printemps, je parlais d'été, je parlais de l'automne, je parlais de l'hiver. J'ai parlé des 4 éléments aussi qui représentent toutes ces saisons. Je parlais de l'eau, je parlais du feu, je parlais de la terre et je parlais de l'air qu'on respire. Et le pain passe par ces 4 éléments. Parce qu'il ne peut pas voir la semence s'il n'y a pas de terre. Vous comprenez? Et cette terre-là doit être arrosée. Et voilà, il y a les semences qui vont devenir ce qu'on appelle le blé. Et avec le blé là, on va faire le travail de les trier. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler simplement du blé. Mais juste pour nous amener à comprendre que nous devons penser à l'avenir. S'il faut penser à l'avenir, il faut obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu et travailler pendant qu'il fait jour. Afin que demain, nous puissions avoir des résultats. Et demain, que tu commences à observer que tes enfants ne manquent pas de pain. Donc, David, il est en train de dire, j'étais jeune, j'ai vieilli. Pendant tout ce temps, les champs ont été entretenus, les champs ont été défraîchés, les champs ont été nettoyés, les champs ont été encore labourés, les champs ont été arrosés, les champs ont été encore semés. Il y a eu encore des semences. En tout temps, il a dit, je n'ai jamais vu. Il n'a même pas dit, un jour, j'ai vu. Je n'ai jamais. Dans tout ce temps, de sa jeunesse à sa vieillesse, il n'a pas vu un enfant de Dieu. C'est lui qui obéit à Dieu. C'est lui qui marche dans la justice. Manquer du pain. Manquer de la nourriture. Même ses enfants, ils sont pas manqués. Pendant que lui, il travaillait, il était secouru. Et ses enfants, ils ne sont pas manqués de pain. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que toi, nous pouvons laisser aussi pour des générations à venir. David est en train de parler pour des générations à venir. Qu'est-ce qu'on peut laisser comme nourriture? Qu'est-ce qu'on peut laisser comme provision? David ici parle du pain. Le pain qui représente Jésus lui-même. Le pain qui représente la parole. Le pain qui représente la vie. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos descendants? Qu'est-ce que la pierre précieuse laissera à ceux qui viendront après? Ou lorsqu'on sera vieux, on va manquer cette force de travailler. On va manquer cette force de chanter. On va manquer cette force de prier. Peut-être avec l'âge, mon langage va changer. Je vais perdre cette liberté, cette grâce de prêcher. Qu'est-ce que je laisserai? Qu'est-ce que je laisserai lorsque je vais perdre cette dynamique, force d'aller travailler, gagner mon salaire? Qu'est-ce que je laisserai lorsque j'aurai plus les moyens pour aider encore à payer une salle? Qu'est-ce que je laisserai? David dit, j'étais jeune,
j'ai vieilli. J'aimerais dire à quelqu'un, la vieillesse viendra. Voilà pourquoi je te souhaite la longévité. Mais en acceptant la longévité, accepte aussi que la vieillesse viendra. Mais quand ça sera le temps de bilan, quand ça sera le temps d'évaluation, qu'est-ce que tu diras? Je vais regarder, je dis, ah, maman Julie, qu'est-ce qu'elle a laissé? Je vais regarder frère Doudou, je dis, frère Doudou, qu'est-ce qu'elle a laissé? Je vais regarder maman Sylvie, je vais dire, qu'est-ce qu'elle a laissé? Je vais regarder l'évangéliste Hermine, pasteur Élise, pasteur Hélène, je dis, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Il y a quelqu'un dans son cœur, il dit, le pasteur prédit déjà la mort? Non, la vieillesse. Parce que la vieillesse, ce n'est pas la mort. Dans la vieillesse, Dieu peut faire encore des surnaturels. Il a fait ça pour Abraham. Il a fait encore pour d'autres personnes. Mais dans la vieillesse, on perd d'autres capacités. Vous savez, avec ma formation, j'apprends des choses. J'apprends des choses. J'ai appris que quand un enfant il a que 2 ans, son cerveau, c'est comme c'est vide. Il y a seulement une partie. Le cerveau s'agrandit. C'est pour cela nous les Africains faisons attention. Oh, pour que cet enfant soit fort, on le secoue comme ça. Tu secoues le cerveau dans l'intérieur. Et demain, l'enfant, il a des symptômes de bébé secoué. Vous voyez, mais cet enfant, il est grand, mais c'est comme un enfant. Son cerveau n'avait pas fini. Son cerveau a eu des problèmes. Son cerveau a eu des coups. Il dit, ah, mais c'est comme il ne raisonne pas. Comment tu fais qu'il raisonne? La tête n'était pas bien formée. Imaginez, tu as pris un carton. Et dans ce carton emballé, tu as mis seulement un verre. Et tu bouges ce carton. Le verre, qu'est-ce qui va passer? Tu réalises ça? J'ai vu des papas et des mamans commencer à regarder comme ça. Si tu les faisais laisser, donner à l'enfant un peu de tendresse, il va s'arrêter. Ah, il n'écoute pas cet enfant, il ne se réveille pas. Imaginez, toi, on vient te réveiller comme ça. Toi, la tête est déjà remplie, mais on vient te réveiller comme ça, ça te dérange. Maintenant, cet enfant-là, à l'intérieur, c'est vide. J'aimerais dire, quand on sera vieux, il y a des choses qu'on ne va pas arriver à faire. Voilà pourquoi, serviteur de Dieu, servante de Dieu, enfant de Dieu, ce matin, je viens pour nous encourager à penser à l'avenir. D'où pendant ce temps, obéissons à Dieu et travaillez. Faites ce que Dieu nous demande, afin que demain, et pendant que nous obéissons à Dieu, pendant que nous faisons ce que Dieu nous demande, Dieu va nous secourir. Dieu sera avec nous. Il ne va jamais nous laisser. Et demain, il y aura des résultats de ce que nous avons fait. Amen. J'encourage quelqu'un. Car la volonté de Dieu est que demain, quand on sera vieux, qu'on se rassasie des jours, on voit que, waouh, qu'est-ce que j'ai laissé. Les fruits de mon travail. Les fruits de ce que j'ai fait. Les fruits de ce que j'ai semé. J'avais un jardin, mais maintenant le jardin est devenu un champ. Parce que non seulement j'avais semé, vous savez tout ce que Dieu a fait, il y a le processus de croissance et de multiplication. Tu sèmes et demain ça pousse. Les petits graines que tu avais semés donnent 10 fruits.
Et les 10 fruits, leur noyau devient des graines. Donc ça devient encore 10 semences. Tu sèmes, ça donne 100 fruits. Tu réalises ça? Et sans là, ces graines, quand tu manges la mangue, la graine c'est le noyau de la mangue. Donc si tu avais un manguier, ça produit 10 mangues. Donc il y a 10 noyaux de mangue. Et ces semés, ça donne 100 mangues. Et 100 mangues là, demain, les noyaux de 100 mangues, tu les sèmes, ça donne 1000 mangues. Mais tu vas vieillir, tu es là, tu regardes, il y a des champs de mangues partout. Tu réalises ça? Est-ce que tu ne vas pas te rassasier des jours? Tu ne seras pas comme un malheureux resté comme ça et dire, qui peut s'occuper de moi? Mais si tu as des champs de mangues, les vendeurs vont venir acheter, non? Il y a même des gens qui vont être embauchés pour aller accueillir des mangues. Travailler dans ton champ. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu dois penser à l'avenir. Si tu ne penses pas à l'avenir, tu vas être toujours dans les cocooning, dans les choses vaines, dans les choses qui n'ont de futilité. Tu vas passer ton temps dans des parasites, parce que pendant que les gens travaillent, toi tu seras là à regarder. Ce n'est pas le temps d'observer. Tu vas observer quand tu seras vieux. Amen. Toi tu observes aujourd'hui. Laissez ça. Moi, j'aime respecter les personnes âgées. Des fois, ils sont là à leurs fenêtres. Laissez-les observer maintenant. Et si tu veux connaître tout ce qui s'est passé dans la journée, allez lui demander. Amen. Pendant qu'on est jeune, nous devons obéir et travailler. Dieu a placé l'homme dans les jardins qu'il a dit garder et cultiver. L'homme a obéi, il a donné les noms aux animaux, même Dieu s'est soumettait à l'homme. J'avais rappelé que Dieu a créé les animaux, mais parce que Dieu l'a amené dans les territoires qui étaient devenus les territoires de l'homme, Dieu ne pouvait plus parler. Il a laissé l'homme parler, c'est l'homme qui a donné les noms. Donc j'ai compris que Dieu a créé les animaux, mais l'homme a créé les lions. L'homme a créé les léopards. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas créé les léopards. Dieu a créé l'animal. Mais c'est l'homme qui a créé les chiens. C'est l'homme qui a créé les chats. C'est l'homme qui a créé le tigre. Dieu n'a pas créé une femme. Dieu a créé un être vis-à-vis. C'est l'homme qui a créé la femme. Tu ne comprends pas. Parce que Dieu n'a pas appelé femme. Dieu n'a pas appelé lion. C'est l'homme. Parce que c'était le territoire de l'homme maintenant. L'homme avait le pouvoir. Et parce que, vous savez, au commencement, c'était la parole. Pour reconnaître le pouvoir de l'homme, il fallait que l'homme donne les noms. Il fallait que l'homme parle. Et l'homme parle avec ses mots. Donc lorsque Dieu a vu l'homme donner les noms, je crois si c'était moi Dieu, j'allais acclamer. J'ai dit, waouh, j'ai réussi. Parce qu'il a commencé à parler. Il devient original. Il a la parole. Il y a des choses que nous devons faire. Dieu ne fera pas notre grâce. Tout, on va prier. Il y a des choses, Dieu regarde, il dit, qui va exaucer sa prière là? Ton frère a faim, je vais prier. Frère, tu gardes 100 € dans ta poche, ton frère a faim, et tu fais comme toi, tu es toujours mendiant, te demandant encore à Dieu que Dieu lui donne. Après tu dis, ah, dans la pierre précise, il n'y a pas de miracle. Ah frère,
Demande à l'évangéliste Mille. Demande à ma fille Marlène. L'année qui était coulée là-bas, les 31, tout ça, il a passé ça à la maison. Cette année, il était content, il a dit, papa, je les passe avec quoi à l'église? Même nous, on s'est déplacés, il est resté à la maison. Je pense qu'il sortait de l'hôpital, tout. Il est à la maison. Non, il est à l'hôpital. Ah, Dieu, il est à l'hôpital. Mais là, il a passé avec nous. Il y a des choses, on peut les régler simplement si on obéit à Dieu et on se met au travail. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Amen. Est-ce que c'est du bon sens? Amen. Que Dieu nous aide. Nous voulons que l'avenir de la pierre précieuse soit un avenir meilleur. Et si nous voulons un avenir meilleur, parce que Dieu n'a pas dit que j'ai l'avenir meilleur. Dieu a dit j'ai un plan. Les plans, il nous livre. Maintenant, il faut obéir, prendre le plan. Si on te donne le plan de Milouz pour aller à la mairie, tu ne les respectes pas, tu vas te retrouver à Colmar. Mais toi, on t'a donné le plan. Hein, maman? Si on te donne le plan, surtout qu'on est dans les pays qu'on a appris le plan, tout ce qu'on te dit, prends le plan. Et la Bible dit, Dieu a aussi un plan. Le plan pour que dans ton avenir, tu commences à regarder, à parler comme David, hein, c'est qu'il faut travailler. Il faut obéir au plan. Dimanche passé, j'ai rappelé, si nous voulons que cette année soit meilleure, une année de fertilité, de productivité, on doit s'appuyer sur la parole, sur Christ. Et aujourd'hui, je reviens encore. Si on veut faire de grandes choses jusqu'à notre vieillesse, que nous-mêmes, on voit le secours de Dieu, on voit la main de Dieu en action, et dans l'avenir, que nos enfants ne manquent pas de pain, ne manquent pas la nourriture, nous devons travailler. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et un jour, nous allons dire comme David, oui, j'étais jeune, j'ai combattu les sources. J'étais jeune, j'ai combattu aussi des hommes, des Goliaths. Il a vécu comme nous. Lui, il a combattu Goliath. Quelle sorte de Goliath? Des sorciers, des personnes qui nous dépassent, qu'on combatte. Mais est-ce qu'on les gagne parce qu'on est fort? Moi déjà, je n'ai pas de biceps comme frère Nkouba. Tu crois que je peux résister à des sorciers de ma famille? Mais si j'arrive à les gagner, c'est juste parce qu'il y a une main qui me secourit. Tu traverses dans des vallées de la mort, des fois, ta situation, personne ne sait. Mais toi, tu vis vraiment la mort. Des fois, tu ne connais pas l'enfer, tu dis, c'est comme je suis à l'enfer. L'enfer là-bas, il y a les faits qui ne s'éteignent pas. Toi, ton problème, des fois, ça change. Mais il y a toujours une main qui te secourit. Des fois, tu te retrouves comme Joseph dans la fosse, vraiment, dans le trou comme Daniel, dans la fosse au lion. Mais il y a toujours une main qui te secourit. Il y a toujours une main qui te relève, qui me relève. J'ai vu cette main me secourir dans beaucoup de choses l'année passée. Et je crois encore dans cette année. Amen. Voilà pourquoi je vais obéir à Dieu et travailler. Je ne dois pas rester à obéir juste à observer Dieu. Dieu, je regarde ce que tu vas faire. Dieu a créé et il a passé les relais à l'homme. Vous savez, depuis que Dieu avait créé l'homme, quand tu regardes, Dieu parlait. Lorsqu'il a créé l'homme, il a placé dans les jardins.
Voilà pourquoi même quand Dieu va parler à Caïn, il va dire, c'est la terre qui parle. C'est pas moi. La terre a réclamé le sang d'Abel. Donc il a terre ta vie. Donc j'aimerais encourager la bien précieuse. Je vais m'arrêter là en disant juste, pensons à l'avenir. Et ce que nous allons cultiver maintenant, ce que nous allons faire maintenant, ça va dépasser les frontières. David a parlé du pain, le pain qui dépasse les frontières, le pain qui dépasse des générations, le pain qui dépasse des races et des tribus. Nous devons travailler. Si je travaille aujourd'hui, si j'obéis à la voix du Seigneur aujourd'hui, si je fais ce que Dieu me demande de faire, demain, je vais observer mes enfants vivre bien. Peut-être nous avons mal vécu notre enfance parce que nos ancêtres, ils n'avaient pas préparé les choses. Ils n'avaient pas obéi à Dieu. Ils avaient peut-être obéi dans d'autres voies. Voilà dans nos familles. C'est le célibat qui règne. La pauvreté qui règne. La disette qui règne. La servitude qui règne. Parce que, mais nous, à notre époque, à notre temps, nous devons obéir à Dieu et ne pas croiser les bras et travailler. Parce que la Bible dit, l'homme mangera par les suaires de son front. Mais David, il dit, c'est lui qui a travaillé par les suaires de son front. Je ne l'ai jamais vu abandonner. Et son fils n'a pas manqué la nourriture. Nous nous inclinons dans la prière. C'est temps de force. C'est temps de santé. C'est temps que je suis capable d'écouter ma mémoire. Je ne perds pas la mémoire. J'ai encore ma mémoire. J'ai encore mes sens qui fonctionnent. C'est le temps de se lever, de ne pas baisser les bras. C'est le temps de travailler. Oh, je prie et tu pries, tu remercies le Seigneur. Seigneur, merci. Aide-moi à ne pas négliger les personnes âgées. Aide-moi à ne pas négliger ceux qui ont travaillé avant nous pour connaître ce chemin de la vie. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette reconnaissance, à les bénir. Aide-nous à reconnaître ce qui nous conseille pour la vie, pour l'avenir. Ce qui nous aide à construire l'avenir. Aide-nous à les bénir, aide-nous à être reconnaissants à ces personnes-là. Je vais dire aussi, Seigneur, aide-moi à ne pas jouer avec le temps, à ne pas perdre le temps, à travailler pendant qu'il fait jour. Parce qu'il y a ma vie, il y a non seulement ma vie, il y a la vie de mes descendants. Aide-moi à investir dans la vie. Aide-moi à s'aimer dans la vie. Aide-moi à être productive afin que demain mes enfants soient aussi bien. Et je vais encourager aussi un parent en disant, priez que Dieu t'aide même dans la gérance de tes biens, dans la gérance de tes dons, dans la gérance de ce que tu as, afin que demain tu laisses quelque chose à tes enfants. Que l'avenir soit meilleur, nous prions ensemble. Alléluia. La vieillesse m'attend. Voilà pourquoi je m'abandonne dans ta main sûre. Pendant tous ces temps, Seigneur, que je vis encore sur la terre, que je sois un investisseur, celui qui investit, celui qui pose des actes, celui qui sème, afin que demain, quand je serai vieux, j'observe
juste les fruits. Je commence à compter les bienfaits. Que je ne compte pas qu'au ciel, mais ici-bas, que je vois ceux qui viendront derrière moi vivre bien, vivre en paix. Voilà pourquoi je vais prier, tu vas dire Dieu, éloigne de moi les distractions, éloigne de moi la paresse, éloigne de moi les temps que je perds, pas à construire, m'a détruit. Éloigne de moi d'enterrer déjà des vies, mais de préparer la vie. Nous prions ensemble. Seigneur,